Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau du Hub Live au cœur de Retail et e-commerce 2023 au Palais Brongniart à Paris. Nous sommes avec Olivier Binet qui est CEO de Bridge. Bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Merci. Écoutez, une interview dite immersive. On va passer en revue 3 questions. Donc la première, c'est quels sont les nouveaux besoins et les tendances identifiées par les retailers sur cette dernière année en termes de paiement? Alors là, de nouveau, ces besoins, ils s'affirment de plus en plus. Donc les retailers vont gagner plus d'argent, d'avoir plus de clients et d'être plus efficaces. Au niveau du paiement, pour nous, on propose le paiement par virement bancaire Open Banking. Qu'est-ce que ça veut dire, le paiement par virement, qui va coûter 30 à 50% moins cher. Donc déjà, c'est pas mal en termes d'efficacité pour les e-commerçants, qui n'est pas révocable. Donc fini les chargebacks, qui propose une expérience aussi bonne que les meilleures expériences aujourd'hui sur Internet et qui en plus offre le bénéfice d'être connu du consommateur finalement, parce que le consommateur il a l'habitude de payer par virement. Très bien, ils peuvent récupérer aussi les fonds rapidement, il me semble. Alors, les commerçants récupèrent les fonds plus rapidement, effectivement, il n'y a pas de réconciliation à faire parce que les fonds arrivent directement sur le compte bancaire. Ouais. Et quelle stratégie comptez-vous mettre en place vous, pour répondre du coup à ces nouveaux besoins? Alors, il y en a d'autres, vous auriez pu en lister d'autres, mais voilà. D'abord, une première stratégie qui est liée pour nous directement à l'évangélisation. C'est assez nouveau, même si le virement est connu. Utiliser le virement pour payer en ligne, par exemple, c'est relativement nouveau pour les consommateurs. Donc une vraie stratégie d'évangélisation qui est plus facile à mettre en place dès lors que c'est moins cher. C'est-à-dire que c'est moins cher pour les e-commerçants, particulièrement dans le B2B. Quand pour les e-commerçants B2B, vous avez des problématiques de plafond carte. Au-delà de 100 €, on sait que les taux de carte acceptés descendent d'au moins 30%. C'est un vrai problème pour les e-commerçants. Donc il y a les plafonds cartes, l'instantanéité du paiement, le fait qu'on récupère les fonds tout de suite et le fait que ce soit moins cher. Ça aide à évangéliser les e-commerçants très rapidement. D'accord. Et il y a peut-être une diminution des fraudes aussi, enfin, vous avez d'autres aspects À partir du moment où l'argent est arrivé et qu'il n'y a pas de chargeback, l'argent est là. Donc il y a une diminution évidemment de la fraude et puis on s'appuie finalement sur la technologie de sécurité bancaire puisque les gens se loguent finalement à leur banque. Et au niveau de l'usage, c'est plus manuel aussi, il n'y a plus de saisie manuelle finalement. Il n'y a plus de saisie manuelle. Ouais, c'est ça, il y a énormément d'avantages en fait. C'est exactement, c'est plus simple que de saisir un numéro de carte. Il n'y a pas de saisie de quoi que ce soit. Plus intuitif et naturel quoi. Voilà. C'est intuitif, c'est naturel. De toute façon, on va dire qu'aujourd'hui, la tolérance pour la friction, comme on dit, est proche de zéro depuis qu'Apple a lancé ses applications. D'accord. Et pour accélérer une adoption un peu plus généralisée de cette solution, vous travaillez avec la Commission européenne ou il va falloir travailler avec la Commission européenne? Vous pouvez nous en dire un ou deux mots là-dessus? Il y a un gros travail avec la Commission européenne, notamment pour accélérer l'open banking et l'open finance, comme ils disent aujourd'hui. Le but, c'est pour la Commission de s'émanciper des schémas cartes Visa, Mastercard par exemple, et que les paiements soient moins chers. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail avec la PSD3 pour les plus techniques de ceux qui nous écoutent, qui va arriver bientôt. Donc un gros travail là-dessus. Annonce. Très bien. Alors, comment va évoluer l'expérience client sur le moyen et le long terme, évidemment dans votre domaine? Au moins sur le moyen terme. Sur le moyen terme, je pense que les prévisions, vous parliez de la Commission européenne, oui, déjà, qui évalue que au moins 25% des paiements passeront en Europe par le virement bancaire. Donc déjà, en Europe, ça va arriver en Europe. D'ici 2024. D'ici 2024, voilà. Et Gartner qui dit que d'ici 2025, près de 80% des paiements dans le B2B se feront par le virement. Donc c'est vrai qu'il y a un boulevard. C'est le sens de l'histoire. Encore faut-il le faire bien. Et j'espère qu'on le fait très bien, j'en suis sûr d'ailleurs. Mais effectivement, c'est le sens de l'histoire, le virement. Et puis, vous savez, dans le B2B, il y a une tolérance qui est beaucoup plus faible à des frais importants. Donc pour tous ces acteurs du B2B qui se digitalisent aujourd'hui, les cartes ça fonctionne difficilement. Donc là-dessus pour nous c'est du pain béni, mais si je rajoute autre chose qui arrive et qui va tomber sur le coin de la figure de tout le monde, c'est le passage à la facturation électronique. Qui est obligatoire pour les grandes entreprises à partir de 2024. Et donc il les force à digitaliser le parcours de facturation. Et avec ça, ils ont une obligation de tenir à jour le statut du paiement de ces factures. Donc
tous sont en train d'internaliser quelque part une brique de paiement, et donc dans le B2B du virement. Et cette facture électronique, elle sera obligatoire pour toutes les entreprises à partir de 2026. Hein. Ça suit très vite derrière en réalité. Hein. Ouais. Exactement. Donc le CAC 40, les entreprises Ils ouvrent la voie et après ça se diffuse. Exactement. Très bien. Écoutez, quels seront peut-être les autres points d'attention des retailers ces prochaines années? Alors c'est vraiment la dernière question. Les retailers veulent gagner plus d'argent, ils veulent que ça leur coûte moins cher. Ouais. Et toujours pareil avec des taux de conversion plus forts. Donc il y a une pression pour nous et pour tous les acteurs du paiement en général d'avoir des taux d'acceptation plus forts, d'avoir une ergonomie exceptionnelle pour ne perdre personne. Aujourd'hui, la raison numéro 1, mais depuis le début du e-commerce, la raison numéro 1 d'abandon de panier, c'est le paiement. C'est 58% d'abandon de panier aujourd'hui, c'est à cause du moyen de paiement. Donc il y a eu une première étape qui était rajouter des moyens de paiement, c'est passé de la carte à des wallets comme PayPal, récemment ce qu'on appelle le BNPL, le paiement différé, fractionné différé, et puis maintenant le virement. Très bien, c'est très clair. Bon, il y a plein de promesses dans le domaine, on va suivre ça de près. Olivier Binet, merci. Donc je rappelle que vous êtes CEO de Bridge. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis merci d'être passé nous voir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.